Alexandre Pranab Senchicha. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un petit test sur le Mensari, le foyer Mensari, le foyer inversé, qu'on n'a pas encore l'occasion de le voir beaucoup à travers les mains de certains. Alors moi, je vais le tester, je vais vous donner mes avis, savoir si je vous conseille ou pas, si jamais c'est un bon produit, si c'est original, si jamais c'est innovateur. Allez, c'est parti. Alors déjà, commencer, packaging solide, une boîte aimantée sur le côté. Ils ont fait vraiment un effort sur leur packaging, c'est vraiment vendeur, c'est vraiment beau. On peut voir ici comme le logo Mensari. Voilà, sur la tranche, vous ne voyez rien. Sur le côté, on peut retrouver des instructions et bien sûr le Facebook, l'Instagram et le site. Quand on l'ouvre, on retrouve le hashtag Mensari. Ici, on retrouve toutes les instructions, comment vous expliquer, comment l'utiliser. Moi, je vais vous donner ma manière parce que je ne vous cache pas que ce foyer-là m'a donné vraiment du mal à le tester. Parce que je vous expliquerai juste après pourquoi. Et voilà, vous pourrez lire si vous parlez anglais, vous pourrez traduire et tout. J'essaierai de vous le traduire, vous regarderez dans la description. Et voilà. Après, bien sûr, on retrouve le foyer, bien sûr, orné de son petit voilage qui fait imitation soie. Ça fait vraiment beau, franchement. Et au packaging, super. Hop, on ressort la bête. Tac. Vous pouvez voir, franchement, niveau packaging, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Hop. Alors voilà comment se présente ce foyer. Tac. Hop là. Voilà comment se présente le foyer. Alors déjà, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'il est vraiment magnifique. Il fait son poids quand même. Je sais pas il fait combien, mais il fait son poids. Il est quand même assez lourd. Magnifique. Il me semble qu'il existe en deux coloris, en or et en argent comme ceci. Alors je sais pas s'il est en vente. Je vais me renseigner sur le site. Mais en France, non, vous ne retrouvez que celui-là. Alors, comment est composé ce foyer? Il est composé de 6 parties. Alors déjà, son petit capot qui va venir recouvrir la petite coupelle où on va venir mettre le tabac. Avec son magnifique logo Mensari. Vraiment joli cette petite pièce. Après, on va retrouver une petite coupelle trouée comme ceci, où bien sûr on va venir déposer son tabac. Après, une petite barre comme ça qui va nous servir à tourner pour monter ou baisser la chauffe. On pourrait bien sûr faire avec la main, parce que franchement c'est pas très chaud, mais c'est même pas chaud ici. Bon, je vous conseille pas de le prendre vraiment ici, mais au niveau de la moitié de la barre jusqu'à la pointe, même en milieu de session, début de session, fin de session, c'était pas fort du tout. Mais bon, après c'est plus pratique de faire ça. Ça monte plus vite, ça descend plus vite. Voilà. Alors, continuons. Comme je vous ai dit, la petite barre, on est à la troisième partie. Hop. Tac. La quatrième partie est composée d'une petite coupelle trouée pour les charbons. Alors petit point négatif sur cette coupelle, je trouve que c'est assez gros les trous. Alors au niveau des charbons, la cendre tombe énormément. Alors déjà, petit conseil, si jamais vous achetez le foyer ou vous le testez, faites sur une chicha avec une coupelle. Sinon votre sol ou votre parquet ou n'importe quoi que vous avez va être recouvert de cendre. Ça va être horrible. Je vous montrerai une photo à la fin ou en vidéo. Les résidus de charbon, c'est horrible. De cendre surtout. Voilà. Vraiment des gros trous. Après, bon, je pense qu'ils ont fait ces gros trous pour éliminer un minimum de chauffe. Que vous allez voir par la suite ce que je pense de ce foyer. Alors, cinquième partie,
le petit pas de vis où il y a la coupelle qui monte et qui descend. Un autre petit pas de vis ici où il y a la coupelle pour mettre le tabac. Et cette partie là qui vient bien sûr accompagner tout avec son trou ici femelle pour mettre sur votre embaumal de chicha avec un joint bien sûr. C'est fourni avec un joint mode, rien de plus basique. Je trouve qu'il est plus grand, plus élargi et plus dur. Je vous montrerai juste après. Mais je vais pas utiliser celui-là pour cette chicha là. J'utilise un petit joint comme ceci, je trouve que ça tient mieux. Après, que dire? Donc cette partie là, j'ai pas énormément grand chose à dire. Avec un gros trou, ce qui est pas mal. Ça pourra s'adapter avec n'importe quel chicha, ça va avoir un bon joint adapté. Après sur cette partie là, niveau finition, je trouve que c'est bien fini, c'est assez solide. Parce que moi je suis pas très fan des pas de vis. Parce que on a tous eu ce problème de on visse, on revisse, nanana, et au bout d'un moment le pas de vis se nique et là on est baisé. Bon après bon faut faire le pas de vis. Et là-dessus ça va avoir du mal quand même. Mais c'est l'air d'être assez bien solide. Pas de problème pour l'instant. Bon après quelques petites bavures où je me suis vraiment tué le doigt. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Juste ici on a une petite maille de fer qui ressort. Hop, je sais pas gérer, tac. Voilà. Sinon ce qui est pas mal c'est que ça va apporter un nettoyage complet. Bon, du coup n'importe quelle pièce pourrait être frottée avec une brosse et lavée. Alors voilà. Je vais faire monter tout ça. C'était tout pour la petite présentation. Je vous dirai aussi le prix où il coûte. Alors en France, vous allez le retrouver entre 90 et 100 euros. Je vous mettrai aussi les boutiques où c'est disponible juste en dessous de la description. N'hésitez pas à y aller avec les liens directement. Alors du coup, ouais, entre 90 et 100 euros. Ça fait excessivement cher. On connaît le Caloud à 50 euros et le Brood à 20 euros. Et on se retrouve avec un foyer qui est magnifique, certes, mais avec un prix qui dépasse tout ce qu'on a connu pour l'instant. Alors, je vais vous dire si ça vaut le coup de mettre ce prix-là ou pas. C'est un bon rapport qualité-prix. On va se retrouver pour la préparation. Je vais vous montrer comment le préparer. Comme je vous ai dit, ce foyer m'a énormément mis des bâtons dans les roues. Ça veut dire que j'ai galéré, c'était fort, c'était horrible, c'était infumable. J'ai fait peut-être 5 sessions dessus avant de trouver le bon truc. C'était vraiment chiant. C'était moins de charbon, plus de charbon, tabac, comment faire ceci, cela. C'était vraiment une galère. Parce que ce foyer m'a pas laissé de repos. Alors du coup j'ai trouvé la petite technique, comment le préparer, combien de charbon mettre, quel charbon, parce qu'au niveau de la chauffe, vu que c'est un foyer inversé, ça veut dire que les charbons vont venir se mettre sur cette coupelle là et le tabac en haut. À l'inverse de d'habitude avec le charbon en haut et le tabac en bas, ça va venir brûler en dessous. Alors du coup il faudra un tabac essoré pour pas que ça tombe sur le charbon. Et je vous dire si jamais ça change du Brood, si jamais aussi je compare plus ça à un Brood ou un Caloud au niveau saveur. Au niveau fonctionnement, ça apporte une nouvelle manière de fumer avec ceci. Bon après, comme je dis, c'est pas de tout repos à cause de ce petit truc là à monter, à descendre à chaque fois. Alors du coup, c'est pas quand même comme le Caloud, même le Brood où il faut bouger le charbon à chaque fois un petit peu. Là, faut monter et descendre à chaque fois, c'est assez chiant. On va se retrouver pour la préparation de ce foyer là. Moi, ça va se passer sur un petit AF gomme et sur la chicha, comme vous voyez, la colonne Starburst. Allez, on se retrouve pour la préparation. À tout de suite. Alors voilà pour la préparation. Munissez-vous d'une assiette, un ciseau, sopalin, le foyer et du tabac bien sûr. Alors c'est parti. Alors prenez la dose de tabac un peu comme ceci, tac. Alors pour le tabac, si ce foyer économique en tabac ou pas, alors ça va nous apporter des sessions
plus ou moins courtes ou longues. Ça dépend de la quantité de tabac que vous voulez mettre. Là, je vais faire une assez grosse session. Alors, tac, je vais mettre ceci comme tabac. On a après peut-être entre 15 et 20 grammes. Tac, je vais remettre un petit peu. Tac. Hop. Hop là. Là, vous prenez votre photographe et vous allez l'essorer à main. Et vraiment essorer jusqu'à vous pouvez plus essorer limite. Bon, vous prenez votre tabac. Tac, tac. Ok. Et vous répétez l'opération plusieurs fois. Alors c'est parti. Alors voilà, vous pouvez voir comment il est bien essoré. Voir, oui, par rapport au début, comment c'était vraiment rouge. Vous pouvez voir de toute façon la différence, regardez, vraiment rouge juteux et là vraiment plus qu'il y a de jus. Après vous laissez vraiment un minimum de chai minimum. C'est vraiment quand vous allez mettre votre tabac dans cette partie là, faut vraiment pas qu'il y ait de jus qui coule. Si ça coule sur les charbons, déjà odeur dégueulasse, goût dégueulasse, et ça va aussi être un nouveau charbon par la même occasion. Et c'est aussi moins fort, parce que franchement c'est bizarre, mais je trouve ça aussi moins fort de l'essorer. Soit je le conseille vraiment, faut vraiment l'essorer, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que c'est bizarre, parce que normalement plus c'est essoré, plus c'est fort. Mais avec ce foyer là, non. Bon, après vous le recoupez. C'est assez long comme préparation, parce qu'il faut vraiment essorer. Moi je trouve que c'est vraiment long. Voilà, on va virer les petites branches. Hop. Hop. Bon, un petit coup encore. Hop. Plein de petites branches, putain. C'est quoi ce tabac de merde? Ah ouais, ah, c'est vraiment 3-4 branches. Hop, voilà. Tac. Faut voir, c'est vraiment bien essoré, bien effrité. Voilà, bon, après c'est à la préparation du foyer maintenant. Voilà, alors bien cette partie là en haut. Alors vous pouvez voir que c'est un funnel. Alors on va les mettre tout autour. Tac. Ce foyer est agréable à préparer, enfin niveau comment mettre le tabac, je trouve que c'est assez sympa. Mais tout autour, comme ceci. Bon, j'ai mis assez de tabac pour faire une session assez longue. Donc là, on comble le petit trou. Tac. Hop, on dégage le trou du milieu. Voilà. Alors après, on vient poser. On enlève le surplus sur le côté. On vient poser le petit couvercle. Comme ceci, vous pouvez voir. Ça s'adapte parfaitement. Je pense vraiment à la bonne taille. C'est vraiment bien adapté. Bon, après, je vous dis pas quand on le met comme ça tombe pas. Là, si je lâche, ça tombe. Mais sinon, hop, ça bouge pas.
Voilà. Moi je vais chauffer les charbons, je vais mettre de l'eau dans ma chicha et on se retrouve après. Voilà, on se retrouve, les charbons posés. Voilà, après, hop, vous prenez la pince ou le doigt. Voilà, ça fait 5 minutes que je les ai posés. Alors, c'est pas chaud. De toute façon, si jamais c'est chaud et que vous n'avez pas de pince à proximité ou autre, ce que vous faites, c'est que vous dévissez. Hein. Tac, vous la posez et après vous la remettez. Hein. C'est aussi simple que ça si jamais vous n'avez pas de pince et c'est chaud. Perso, moi, c'est pas chaud du tout. Tant je crains la chaleur. Voilà. Bon, du coup, vous remontez au maximum. Bon, vous laissez quand même 1 ou 2 mm pour pas que le charbon touche les trous. De toute façon, ça va vraiment cramer et tout. Là, vous pouvez voir de la fumée qui sort. Là, vous voyez sûrement peut-être pas la caméra, mais moi je le vois, ça fume. Ça fait un joli petit fumigène. Voilà, vous laissez chauffer entre 3 et 5 minutes. Perso, je fais chauffer 5 minutes et après je tire. Bon, ça se passait sur une colonne Starbuzz, le foyer Minsari, un AF-gomme. Pour le charbon, j'en parle juste après. Là, c'est 2 cocobricots cassés en petits morceaux et répartis. Chacun de son côté. Et un tuyau avec des boules de geisha. Tuyau THS. Et c'est parti. Je vais descendre un petit peu. Hop, je vais le mettre à la moitié. Hop. Là, vous pouvez voir la fumée qui se dégage. Ouais, c'était un peu fort au début, je l'ai baissé un petit peu. Hop. Alors pour les charbons, comme je vous le disais, là j'ai mis 2 cocobricots cassés en 4 morceaux, dispatchés bien en face de l'autre. Du coup pour les charbons, je vous conseille soit des cocobricots, soit des flats. Le mieux c'est des flats, mais attention, les flats, ne pas prendre des cocobuzz parce qu'ils chauffent fort. Sinon pour les charbons cocobricots, si jamais vous savez que ça. Donc Chagold des cocobuzz en grand, je vous conseille pas, ça va chauffer trop fort, ça va cramer vite et ça va être horrible. Je vous conseille plus des flats type Amigold, les Zen. Il y aura des flats Coconara, ouais, vous pouvez aussi. Les flats bleus de Tom Cococha sont pas mal aussi, limite parfait, je vous conseille. En plus ils existent en 1 kg maintenant, disponibles sur Albadia et sur Dona Shop, il me semble aussi. Et du coup, je vous conseille plus des flats. Alors, au niveau du goût, on ressent un bon goût, franchement, pas de goût désagréable, pas de goût très très fort. Bon, perso, je le comparais un petit peu plus à un brood, parce que ça reste dans la gamme pas doux, mais entre le brood et le caloute, c'est assez fort. Il faut bien gérer, faites comme je vous ai montré, et vous n'aurez pas de problème. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas en commentaire, si jamais vous l'achetez. Après, perso, bon, 90 €, voire 100 € en France. Si jamais vous voulez investir, achetez-le. Mais bon, franchement, c'est pas un fait que je vous recommande de ouf. Après, bon, quand ça marche comme là, on ressent un bon goût. Franchement, le gomme avec Caloudou Broad, il était bon, mais bon, sans plus. Là, on ressent un bon goût au début, dès les premières lattes, les 20 premières minutes, vous aurez un goût frais. Ça c'est pas mal. Alors à tester avec après l'Absolute Zero et d'autres tabacs. Après vous pourrez gérer la chauffe, hein, descendre et monter. Un petit conseil que j'ai remarqué, si jamais c'est trop fort et infumable, même au niveau tout en bas, si vous enjambez un charbon, ce que je vous conseille, c'est de prendre une pince et de soulever ça.
Et là vous attendez un petit peu, vous allez voir de la fumée qui se dégage. Et c'est une petite technique que j'ai trouvée. Vous attendez un petit peu, que toute la fumée se dégage, ou un minimum. Et après vous allez revenir poser. Bon, du coup ça va laisser respirer un peu le tabac et ça va enlever toute la fumée, parce que là à la caméra vous voyez pas, mais moi ça fume énormément. Donc, du coup c'est une petite technique que je vous montre. Comme j'ai dit, autant de sessions, on est dans des sessions de 1 heure, on peut faire jusqu'à 1h30, mais il faudra changer les charbons. Parce que bien sûr, vu qu'ils sont à l'air libre, et en plus, comme ils sont coupés en deux, ça va durer moins longtemps. Alors les charbons, ça va durer peut-être 45 minutes comme ça. Après, bon, la fumée va venir moins blanche, vous aurez moins de fumée, moins de goût. Du coup, vous faites chauffer les charbons, vous les reposez. Si ça chauffe vite et vous voyez que c'est encore chaud, vous pourrez tirer directement, sinon vous remontez. Vous laissez chauffer 2 minutes, et là vous redescendez et vous retirez, vous êtes parti pour encore un peu de temps. Parce que le tabac, je trouve qu'il crame pas énormément vite, en plus il est essoré. Alors du coup, je me suis dit ouais, ça va cramer vite, ça va être fort. Du coup, ça va. Pour moi, j'ai du mal avec ce foyer là au début. J'essayais essorer, pas essorer, tel charbon, ceci. C'était galère, c'était impossible à fumer franchement. Après je trouve que ce système de chauffe, au bout de peut-être 30 minutes, vous allez avoir la tête qui tourne. Pourtant je suis habitué à fumer, mais je sais pas. Il y a d'autres personnes qui l'ont testé, et pareil, ils ont une petite tournement de tête. Peut-être il faudra s'habituer en fumant avec. Sinon c'est un foyer très beau, bon en prix qui est vraiment élevé, ça reste vraiment cher, 90 €. Voilà quoi. En plus, il faut vraiment monter, descendre, c'est assez chiant. Bon, du coup, à pas dire que je vous le conseille, mais si jamais vous voulez le prendre, vous voulez tester, vous avez 90 € à investir, vous le mettez. Voilà. Il est disponible dans les boutiques John Slim, il y en a un peu partout en France. Je vous mettrai le lien dans la description. Et sur Paris, à Royaume Smoke. Faire aussi une petite parenthèse sur cette pince là, qui est assez sympa. Voilà, on connaît tous cette pince là XL, mais là on a un petit système de marteau qu'on peut retrouver comme les brise-vitres, avec une petite pointe pour casser le charbon 2, c'est pas mal. Bon, disponible en Allemagne ou que dans la région parisienne dans le 91 à Savigny. Alors du coup, ne harcelez pas pour dire où la trouver ou autre. Peut-être qu'elle sera commercialisée sur les sites plus tard. Pour l'instant, je n'en vois pas en France. Sur les sites allemands, il faudra que je regarde, mais pour l'instant, je trouve pas énormément. Je vais baisser un petit peu. Hop. C'est assez fort en bouche quand même. Faut gérer la chauffe, la montée, la descendre. Comme j'ai dit, c'est assez chiant, c'est une chauffe assez dure à gérer quand même. Voilà. Et sinon, quand ça marche, c'est un bon résultat. Voilà, ça c'est bon. Donc, du coup, on a fait vraiment un assez buzz sur ce foyer là. Ça, il est très beau. Il a un prix extrêmement cher. Vous aussi commander sur le site de Minsari. Il me semble que c'est dans les 50 $ avec 20 $ de livraison. Bon, en gros, ça revient aussi à 90 €. Hein. Il me semble 89 €. C'est à peu près pareil. Voilà, c'est super fort là. Comme j'ai dit, c'est assez dur à gérer la chauffe. Je sais un peu s'enlever la fumée. Aussi, comme je vous ai dit, il faut vraiment une chicha avec une assiette, parce que tous les résidus qui tombent, voilà, quand on tourne, on a extrêmement de résidus de charbon qui tombent. Et le problème, c'est ça. C'est ce problème-là. Sinon, c'est un foyer qui est assez innovant, parce que on a la chauffe en bas. On a connu un autre foyer de ce type-là, mais il n'était pas énormément joli. C'était un espèce de coude avec genre un petit capuchon et tout. Je trouve pas ça énormément joli, je l'ai pas testé. Alors, j'ai pas envie de le tester parce que il était pas très beau. Bon, il était moins cher, il me semble qu'il était à 20 ou 25 €.
et les performances n'étaient pas très bien non plus. Hop. Vous n'entendez pas de bruit, c'est normal parce que j'ai mis un petit diffuseur KS en silicone pour pas que ça se fasse de bruit, pour que la fluidité soit un petit peu mieux. Alors comme je l'ai dit, point positif, il est très beau, design magnifique, innovant au niveau de la chauffe en bas et table en haut. Point négatif, son prix qui est excessivement cher, le rendu, parce qu'on a un rendu qui est pas terrible, dû à sa chauffe qui est vraiment dur à gérer. Moi, ce que je vous ai présenté là, c'est un peu le système le mieux pour avoir une bonne chauffe et pas un goût très fort. Et encore, par moment, c'est assez fort. C'est pour ça que c'est vraiment une chauffe vraiment dure à gérer. Alors, c'est pas un foyer que je conseille aux débutants, plus pour une personne qui sait savoir gérer la chauffe. Voilà. Franchement, bon après c'est pas un foyer comme je le dis que je vous conseille. Comme ça vous avez un avis sur ce foyer là. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous invite à vous abonner juste en bas où on se retrouvera pour les prochains tests. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas aussi à télécharger mon application qui vient de sortir il y a pas longtemps, disponible sur Android en tapant Jixon Chicha sur le Play Store. Ça arrive sur iPhone, alors testez de taper sur le Apple Store Jixon Chicha, ça va arriver dans quelques jours, c'est en cours de publication. Moi je vais essayer de finir cette petite session là et je vous retrouve pour le nouveau test. Allez, bonne fête, ça Noël approche, le nouvel an arrive, d'autres tests vont arriver avant 2015 et on se retrouvera pour 2015 pour énormément de tests, en espérant plein de nouveaux produits qui sortent, plein de nouvelles belles chichas à tester et à vous faire découvrir. Les prochains tests vont être le Brood Phoenix Plus, que vous avez vu sur la page Facebook sur laquelle il y aura le Khaloud Samsaris, le Fear Flower de Brood. Il y aura plein de nouveaux tests, plein de nouvelles petites exclus qui vont être pas mal pour vous et pour moi à tester. Il y a plein de nouveaux trucs qui sortent. Alors voilà. Allez, peace la famille.